toutes et à tous. Donc je retourne le remerciement à Jackie pour m'avoir sélectionné voilà, pour cette résidence. Donc le principe, comme il l'a un petit peu expliqué, c'était d'essayer de voir comment unifier et de faire un passage entre les deux bâtisses qui sont maintenant une même entité par le design et notamment par rapport au jardin. Donc la résidence, elle s'est déroulée en plusieurs phases. Et donc la première phase, ça a été une grosse phase d'observation et d'imprégnation du lieu et de l'histoire. Parce que voilà, c'est des bâtisses et voilà, des parcelles qui ont eu beaucoup d'histoire. Et c'est vrai qu'il y a, et vous verrez sur l'exposition, dans l'exposition qui est à l'intérieur, il y a plein de photos d'époque voilà, qui m'ont, moi, servi, qui m'ont nourri par rapport à la réflexion. Et donc les jardins étaient très importants à l'époque et c'était voilà, c'était un petit peu aussi central par rapport à la vie qui se passait dans ces maisons voilà, patrimoniales. Et donc de ces phases de recherche, voilà, j'ai commencé à imaginer différents designs, différentes formes, différents usages. Parce que c'était vraiment, le but c'était aussi de réfléchir non seulement à du formel mais aussi à des usages. Moi je suis un peu militant dans le monde des tiers-lieux et c'est vrai que l'usage est hyper important et de comment créer des lieux de vie, comment mélanger les différentes communautés, les différentes envies de chacun et les différents... Voilà, comment faire pour que ça soit un vrai lieu de vie qui soit ouvert à tous. Donc c'était un peu le fil directeur de cette résidence, avec tout le côté aussi un peu... on va dire, administratif et réglementaire que le design doit avoir, et aussi avec une réflexion que ça ne soit pas que une recherche, mais aussi qui peut et j'espère que ça arrivera jusqu'à cette étape, faire une finalisation, de réaménager tous les jardins avec la proposition qui a été faite. Et donc suite à cette première phase, donc, il y a eu des tests. Sachant que voilà, moi je suis vraiment, j'ai un parcours qui est entre design, architecture et art plastique, art graphique, design social, design d'espace. Vraiment, je suis un peu un slasher qui est sur plein de domaines différents. Et voilà, moi j'étais vraiment dans mon élément ici parce qu'il y avait un peu de tout. Voilà, comment observer les écoles qui venaient, comment elles réagissaient dans le jardin, observer la course du soleil aux différents moments de la journée, parce que voilà, pour que ça soit un lieu de vie, il faut pouvoir avoir des espaces ombragés, il faut avoir des espaces abrités. Donc voilà, toute cette réflexion est rentrée voilà, dans la résidence. Et donc ensuite, je suis passé à une phase où j'ai réfléchi sur les matériaux, sachant que j'ai une grosse sensibilité à tout ce qui est matériaux de récupération, matériaux naturels, environnementaux. Et donc je suis parti sur deux matériaux principaux qui sont le bois, voilà, cette maison elle a été rénovée mais tout en bois, et la maison Manès, le musée Léon Dière, ça a été réhabilité en béton. Et donc j'ai voulu à travers les propositions que j'ai faites avoir aussi comment relier ces deux matériaux mais d'une manière aussi un peu écologique. Donc je suis parti sur des bois locaux. Donc voilà, une réflexion sur qu'est-ce qu'on peut trouver localement comme bois. Et pour le béton, qui n'est pas un matériau de base écologique, comment essayer de le rendre un peu plus écologique, que ce soit avec des ciments écologiques ou des matériaux comme de la fibre de coco, du scorie, et voilà, faire des essais, des expérimentations. Donc il y a eu toute une phase d'expérimentation sur les matériaux et sur aussi les filières locales. Donc aller rencontrer l'ONF, les différentes scieries qui existent sur l'île, voir les procédés de fabrication, les personnes qui fabriquent des moules, qui fabriquent des choses. Voilà, c'est quoi le potentiel local qu'il peut y avoir à La Réunion. Donc, et essayer de faire un design qui soit en rapport avec ses contraintes et ses atouts. Et donc ensuite, voilà, il a fallu dessiner, dessiner un petit peu tout ça et faire des propositions. Et là, ce qui va être proposé sur la restitution, donc c'est une exposition qui va retracer un peu toutes ces phases que je vous ai décrites, pour ensuite voilà, atterrir sur des prototypes
Et donc ces prototypes, c'est essayer d'avoir quelque chose de très modulable, adaptable, voire déplaçable, et voilà, que les gens puissent presque déplacer le mobilier pour pouvoir se mettre sous un arbre ou à côté de quelqu'un d'autre, ou les enfants jouer avec. Voilà, donc il y avait une partie aussi de jeu, d'assemblage. Et ce qui m'a donné la ligne graphique de base, ça a été des motifs, parce que j'ai étudié un peu tous les motifs de béton ou de matériaux qu'il y avait dans le musée, dans les deux bâtisses et le musée. Et il y a des motifs qui sont bouchardés. Traditionnellement, à La Réunion, vous savez, c'est des espèces de rouleaux pour marquer le béton, pour avoir un aspect. Voilà, il y a différents aspects, et avoir un petit peu un effet antidérapant. Et en gros, ça fait des petits triangles, des losanges, des choses comme ça. Et je suis parti sur ces formes-là, comme forme de base du design que j'ai répliqué après, voilà, sur ce que vous allez voir après.